Bonjour, chers amis de la vérité pour notre temps. Heureux de vous retrouver pour partager avec vous la suite de notre étude. C'est la seconde partie de notre étude sur ce qui arrivera durant la guerre. Donc nous vous demanderons une fois de plus d'être attentifs à ce qui sera dit, de prendre des notes, papier et crayon, vos bibles bien entendu, afin que nous puissions partager ensemble cette étude. Mais avant tout, nous allons prier cette fois-ci avec notre sœur Nadine. Il va nous élever au trône de la grâce et demander au Saint-Esprit le moyen de comprendre sa parole. Merci. Éternel notre Dieu, notre Père, nous venons à toi en ce jour de repos pour te remercier de tous tes bienfaits envers nous. Tu nous as permis de traverser la semaine et d'arriver à ce jour de sabbat pour te louer et t'adorer. Seigneur, tu es un Dieu bon et miséricordieux. Tu es compatissant, tu prends soin de tes enfants et je te remercie pour d'avoir veillé sur moi quotidiennement et je te rends grâce et gloire et je te remercie infiniment pour tes multiples bontés. Et aussi, je prie pour tous ceux qui sont persécutés dans leur travail, tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui sont dans les rues, qui n'ont pas de domicile fixe, et tous ceux qui sont dans les pays de guerre et tous les cas sociaux. Seigneur, veille les protéger, veiller sur eux. Je viens aussi te demander, Seigneur, que tu viennes dans nos vies, dans nos cœurs, viens nous purifier. Purifie aussi ton peuple dans le monde entier. Donne-nous la lumière et que nous puissions être une nouvelle créature, car tu viens bientôt, car ce message que tu viens bientôt doit être parcouru dans le monde entier afin que nous puissions faire connaître au monde cette bonne nouvelle. Aussi, je te demande d'être avec tes serviteurs, frère John et frère Philippe, pour les instructions qu'ils vont nous donner de ta part. Oins-les de ton Esprit Saint et bénis-les ainsi que leur famille. Donne-nous l'intelligence pour bien comprendre tout ce qui sera dit et de les mettre en pratique et que tout ce qu'ils diront vienne directement de toi. Je te présente aussi le frère Jean-Pierre et le frère Louison pour diriger le service de l'Orange, que tu sois avec eux et que tu les oins aussi de ton Esprit Saint. Je t'ai prié dans le nom de Jésus et que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Merci Nadine, merci pour la prière. Donc, merci à vous, merci vraiment pour votre patience, votre persévérance. Je réitère les vœux de bienvenue à tout un chacun. Je vous souhaite de passer aussi un agréable sabbat sous le regard du Seigneur. Je laisse la parole à frère Philippe et frère John pour la suite du programme. Merci. Merci, frère. Merci, oui, c'est mon frère, ouais. Merci, Oui, mon petit frère Jean-Pierre. Gloire à Dieu, l'Éternel est bon. Soyez bénis, frères et sœurs, hein, vous tous qui êtes présents chaque sabbat. Et ceux qui nous rejoignent pour la première ou la seconde fois, soyez aussi richement bénis. Frère John, comment ça va, par la grâce de Dieu? Oui, ça va, frère Phil, ça va? Oui, ça va aussi, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. C'est un petit problème pour... Un problème, Internet et ça, mais ça va venir. Ok, au moins je t'entends haut et clair là, pour le moment. Ok, c'est bon. Alléluia. Très bien. Merci, frère Phil. Eh bien, nous allons continuer, frère Phil, qu'on a expliqué. Très bien. Et puis là, nous allons continuer cette étude. Très bien, on va poursuivre cette étude, chers amis. C'est ça. Et l'étude là, c'est une étude qui est grande. Nous avons beaucoup d'informations, mais nous allons essayer de maximum pour comprendre les choses correctement. Donc l'étude, nous allons poursuivre l'étude. L'étude, c'est une étude qui est immense, qui est très, très longue, on va dire, mais nous apporterons suffisamment d'éléments pour que vous puissiez bien comprendre les termes. Et nous avons besoin d'études là dans façon pour l'on comprendre, pour aussi ça partager avec les camarades, les copines, les autres membres, pour ça faire facile pour présenter pour les autres. Donc nous faisons l'étude de telle sorte que vous soyez en mesure aussi de répercuter cela auprès de vos semblables, de partager cela facilement d'une manière claire et limpide auprès de vos semblables, chers amis. Et c'est bien qui est important, nous voulons mentionner, nous avons exactement, il est écoute. Et ce qui est important de retenir, c'est que nous appuyons strictement sur il est écrit, chers amis.
Et certains monde ne pas voulu accepter, mais ça pas discuter, ça nous présente, c'est pas ça qui est clair. Certaines personnes peuvent ne pas l'accepter, mais ils C'est ne pas peuvent pas discuter de ces évidences qu'on apporte dans la parole de Dieu. So, nous voulons tout le monde suivre parce que c'est ça qui a venu tout près. Nous voulons bien comprendre, faire une bonne préparation avant l'arrivée. Donc, c'est pour cette raison que nous invitons à suivre par rapport aux événements qui arriveront rapidement sur nous pour que vous soyez en mesure, en amont, de faire une préparation adéquate. Hier, seulement des cas parler puis un ancien, l'église ce matin, il demande d'expliquer ça. Et difficile, là, il dit, vous avez regardé pour Jésus qui a venu, mais là, il y a un problème avant Jésus venu. Est-ce que vous avez fait préparation pour ça? Hier soir, j'ai parlé avec un ancien d'une église et on discutait et je lui ai dit, tu parles du retour de Jésus, mais est-ce qu'avant le retour de Jésus, tu as fait des préparations pour savoir ce qui va arriver avant le retour de Jésus? C'est vrai que tu enseignes le retour de Jésus, mais il y a des choses qui arriveront avant. Et le moment où commencé à présenter les choses pour lui, il était silence beaucoup. Moi, dit, bon, m'a dit ça pour formal, mais c'est ma force, ça important. Et lorsque j'ai commencé à présenter les points, cette personne est restée en silence. Je dis, je ne dis pas cela pour te faire du tort, mais c'est pour que tu prennes conscience, en fait. Et nous voulons tout le monde comprendre, c'est ça l'éternel écrit pour nous avant et tout temps, à nous gommer pour nous marcher selon ça qu'il est écrit. Donc nous voudrions que vous compreniez que l'éternel a écrit cela pour notre bénéfice avant qu'il ne soit trop tard. Donc il est important pour nous de tenir compte de la parole de Dieu avant que cela ne se réalise. Donc nous avons dit tout le monde dans l'église qui a dit Marc de la bête, Jésus vient. Jésus est obligé de venir. Marc de la bête est obligé de venir. Mais avant ça, il y a un événement qui doit pas place d'abord. C'est vrai que comme nous le disons régulièrement sur cette plateforme, nous enseignons toujours la marque de la bête ou le retour de Jésus. Mais notez particulièrement qu'avant la marque de la bête et avant le retour de Jésus, il y a des choses qui doivent prendre place. Et là, il y a beaucoup de monde dans l'église, dans le monde qui est surpris. Il y a beaucoup de personnes, que ce soit dans le monde ou dans l'église, qui seront surpris par rapport à ces événements qui arriveront, particulièrement la guerre, on va dire. Et le temps de détresse. Oui, nous avons plus de monde qui est surpris dans l'église, parce que dans le monde, parce que nous étudions avant ça, le monde qui suit. Hein. Il est important de relever que beaucoup seront surpris, particulièrement dans l'église, parce que nous voyons que le monde est en train de se préparer pour ce qui arrive, tandis que l'église ne se prépare pas. Voilà, donc c'est nous qui en sommeil, mais ce n'est pas le monde. Nous, ça. Donc nous voyons que c'est l'église qui sommeille et non le monde, chers amis, c'est une réalité. Voilà, alors nous allons continuer, merci pour faire, nous continuer, nous allons faire une petite révision rapidement Daniel 12 et puis nous continuer tout de suite. Voilà, donc on va aller dans Daniel 12 et on va poursuivre. D'accord, alors Daniel 12 qui nous dit à ce moment-là, se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre de vie. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et un mépris éternel. Et les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront instruit beaucoup à la droiture brilleront comme des étoiles pour toujours et toujours. Fin de citation. Donc, nous, selon la Bible, pour faire. Voyons que selon la parole de Dieu, chers amis, la Bible, il plaçait les temps de détresse, il plaçait les délivrances montées, il plaçait Michael debout durant la guerre qui mentionnait dans Daniel chapitre 11, 45. Nous voyons que selon la Bible, chers amis, l'Éternel a placé ce temps de détresse, le moment où Michael se lève, durant la guerre de Daniel 11, verset 45. Donc, ce n'est pas nous qui écrivons, c'est l'Éternel qui mettait ça clair et net dans cette passage. Donc, ce n'est pas nous qui avons écrit, mais c'est l'Éternel qui a placé ces événements pour que nous sachions où nous en sommes. Et nous voyons côté, pas seulement il mettait délivrance, c'était bon Dieu, il aussi mettait en résurrection aussi. Et nous voyons que non seulement l'Éternel a placé la délivrance du peuple de Dieu dans ce contexte du temps de détresse, mais il nous a aussi parlé d'une résurrection spéciale qui prendra place durant cette époque. Donc, nous voulons tout le monde comprendre, ce n'est pas nous qui écrivons ça, nous seulement qui a dit ça qu'il était. Retenez bien que nous ne faisons que répéter ce qui est écrit chez eux. Nous n'avons pas encore écrit de Bible. Nous n'écrirons pas de Bible non plus. Donc, nous voulons comprendre pas seulement l'Éternel qui a délivré monde vivant, mais aussi qui a délivré ça qui mort aussi. Hein? Rappelez-vous que dans ce contexte de Daniel 12, l'Éternel va non seulement délivrer ceux qui sont vivants, mais il va délivrer ceux qui sont morts aussi pour quelque chose de particulier. Voilà. Et nous, verset 3, nous en même ça, là, il y a des gens qui parlent parole bon Dieu aussi. Hein, cette résurrection. Et nous voyons qu'à travers cette résurrection, à partir du verset 3, beaucoup brilleront, beaucoup témoigneront de ce que Dieu a fait pour eux.
Selon les là, on a lu Daniel 12, pourtant pour le Daniel 12, verset 1, verset 2, verset 3, correctement. Donc, lorsque vous lisez Daniel 12, prenez le temps d'approfondir les 3 versets. Prenez le temps. Voilà. Parce que nous, regardez verset 1, Anne, allez ça là, verset 2, Anne, verset 3, Anne, correctement pour nous bien comprendre. Remarquez à chaque fois qu'il y a toujours la conjonction et au verset 1, et au verset 2, et au verset 3, montrant que ces événements se déroulent dans la même période. Mais si nous voulons tout le monde bien comprendre, ces problèmes fait durant la guerre, pas durant la paix, durant la guerre. Rappelez-vous que ces événements prendront place durant la guerre, pas lorsqu'il y a paix, mais durant la guerre, chers amis. Donc, nous, l'Éternel, il fait position pour venir délivrer le peuple durant la guerre. Rappelez-vous que l'Éternel va se lever pour délivrer son peuple durant la guerre, chers amis, durant la guerre. Et nous, c'est ça. Et nous, ben, la tellement histoire qui n'est pas Philippe. Pour bon Dieu venir, c'est parce que nous capouillons, nous demandons bon Dieu, nous pouillons là. Ben, là, difficile. Donne-nous aide. Hein? Donc, si l'Éternel se lève à ce moment-là pour délivrer son peuple, c'est parce que la situation est vraiment critique pour son peuple à cette époque-là. Donc, il réclame la délivrance et l'Éternel vient délivrer son peuple. Donc, on veut dire, qui ça bon Dieu qui a délivré nous là, en temps la guerre ça? Qui ça qui a délivré nous exactement, problème ça? Donc, la question c'est, de quoi l'Éternel nous délivrera durant cette guerre? De quoi il nous délivrera? Parce que nous entendons détresse. Durant la guerre, ça, on entend détresse. Rappelez-vous que durant cette guerre, disons, cette guerre va ouvrir un temps de détresse, chers amis. Va provoquer un temps de détresse. Pas de temps l'année guerre que les hommes aussi, l'église vont dans problème aussi. Pendant que la guerre se déroule, va commencer dans le monde, dans l'église de Dieu, avant la délivrance, l'église de Dieu va se trouver en problème. Le peuple de Dieu va se trouver dans une détresse interne à l'église, chers amis. Voilà. Donc, nous voulons savoir qui ça bon Dieu qui a délivré nous, parce que nous pour délivrer nous, on nous regarder qui ça qui a délivré nous, point. Donc, l'objectif, comme l'avons dit, c'est de savoir pourquoi, de quoi l'Éternel va nous délivrer, justement, durant cette guerre. Et nous expliquer d'abord, en guerre, ça nous dit, c'est plus grande nation qui est plus fort à ce monde, c'est l'église qui nous appelé Assyrie, et bien, Wadino. Et nous avons dit que durant cette guerre, la plus grande nation, la nation la plus puissante dans le monde qui est représentée par le terme Assyrie moderne, c'est elle qui perdra la guerre. Tout le système assyrien perdra la guerre, particulièrement les États-Unis. Voilà. Et nous voulons tout le monde suivre, nous puissions bien comprendre les choses. Hein. Donc suivez attentivement pour puissiez bien avoir tous les éléments, bien comprendre. Continuez, Frère Philippe. Nous allons l'autre passage. Donc, on va dans Jérémie 30 encore, à nouveau, parce qu'il y a toujours des informations. Chers amis, Jérémie 30, versets 1 à 8. La parole qui vient à Jérémie du Seigneur disant, « Ainsi a parlé le Seigneur, le Dieu d'Israël. Tu écriras, toi, toutes les paroles que je t'ai dites dans un livre. Car voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ramènerai la captivité de mon peuple Israël et Juda, dit le Seigneur, et je les ferai retourner dans le pays que j'ai donné à leur père, ils le posséderont. Et ce sont ici les paroles que le Seigneur a dites au sujet d'Israël, au sujet de Juda. Car ainsi dit le Seigneur, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur, et non pas de paix. Informez-vous maintenant, et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas, car cette journée est grande de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Verset 8, car il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur des armées, que je briserai son joug de dessus ton cou, et je romprai tes liens, et les étrangers ne se serviront plus de lui. Fin de citation. Merci, Philippe. Nous, ce n'est pas nous qui écrivons ça, c'est un texte qui est très important pour les autres. Donc, nous voyons que ce texte, ce n'est pas nous qui l'avons écrit, mais il est très important, très profond. Donc, verset 1, 2, 3, 4, Kamoucho, plein bon Dieu pour délivrer le peuple et côté Kaimeni, d'abord. Rappelez-vous que les versets 1 à 4 nous parlent du projet de Dieu et là où il va nous conduire au moment de la délivrance, après la délivrance. Voilà. Mais avant la délivrance, avant la belle bagaille, il y a des problèmes. Mais remarquez qu'avant la délivrance, avant que l'accomplissement des versets 1 à 4, il y aura un problème qui va demander à Dieu de nous délivrer, en fait, qui va pousser Dieu à nous délivrer. Voilà. Ça veut dire, nous, c'est en verset 5, verset 6, verset 7 particulier. Et ces événements terribles que nous confronterons avant la délivrance se situent au verset 5, 6, 7 et 8. Liban nous, Frère Philippe. Je reprends versets 5 à 8. Car ainsi dit le Seigneur, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes ses mains sur ses reins comme une femme en travail?
Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Et hélas, car cette journée est grande de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Car il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur des armées, que je briserai son joug de dessus ton cou, et je romprai tes liens, et les étrangers ne se serviront plus de lui. Fin de citation. Merci. Donc, ça nous découvert, frères et sœurs. Nous découvrons ici, frères et sœurs, Avant nous aller au royaume, on attendait tout ce qui a manifesté à l'église. avant que nous soyons rendus dans le lieu que l'Éternel a promis, dans le royaume que Dieu a promis, nous passerons par un temps de détresse terrible, chers amis. Donc, je répète. Je répète. Ça veut dire ça qui est écrit en verset 1, 2, 3, 4. Avant ça fait, nous ne pouvons pas passer dans temps de détresse d'abord. Retenez bien qu'avant l'accomplissement des versets 1 à 4, le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, devra passer par une détresse au sein de l'Église, véritablement, afin d'être délivré. Voilà. Selon Daniel, l'Éternel dit qu'il est venu pour délivrer le peuple en Daniel 12 à temps de détresse. Et rappelez-vous que c'est pour cette raison que dans Daniel 12, Michael se lève pour délivrer son peuple durant la détresse, chers amis. Et nous, en Jérémie, qui a dit la même chose, il détaille quand nous, c'est temps de détresse pour mon délivrer Jacob. Et nous voyons que Jérémie confirme ce que Daniel a dit en apportant des éléments, nous faisant savoir qu'il va aussi délivrer le peuple du temps de détresse pour les conduire, disons, la maison de Jacob, en fait. Voilà. Un verset 7 dit tellement difficile, tellement extraordinaire, ça veut dire content de toi, Jacob, c'est ça. Donc le verset 7 nous dit que cette journée est grande, de sorte qu'il n'y a pas eu de semblable. Et c'est vraiment ce qu'on appelle le temps de détresse pour Jacob, encore le temps de détresse de Jacob. Et oui, si nous regardons ça, Jésus, pour regarder verset 6, quand des conditions qui démontrent ce verset 6 là. Remarquez bien que Jésus n'est toujours pas venu, parce que le verset 6 nous dit, informez-vous. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un homme qui enfante? Est-ce que quelqu'un a déjà vu un homme au travail? Ça veut dire, Philippe, tellement extraordinaire. Nous vous aide pour cette délivrance. Ça voudrait dire que durant cette détresse que Jacob, la maison de Jacob va passer, nous aurons besoin de la délivrance du Seigneur à ce moment particulier. Alors, verset 7 dit Allah. On dit Allah, ça veut dire extraordinaire. Allah, ça veut dire. Ça veut dire, et là, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution possible, mis à part Dieu qui va nous délivrer. Hélas, parce que c'est terrible ce moment. C'est terrible. Voilà. Mais verset 7 dit, mais ou kay sauve en toi qu'à ça, mais ou kay délivre en toi qu'à ça, mais ou kay sauve. Mais l'Éternel dit, malgré le fait que tu dis, hélas, il semble pas avoir de délivrance, mais l'Éternel dit, mais il sera délivré. Et regardez délivrance dans verset 8. Ça, verset 8 dit, parce que, on délivre parce que, on fait ça, verset 8. Et on manquait ce que nous dit le verset 8. Je vais te délivrer par rapport à quoi? Comment? Liban nous fait le bon. Car il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur des armées, que je briserai son joug de dessus ton cou, et je romprai tes liens, et les étrangers ne se serviront plus de lui. Donc, ça veut dire, toi, car qui a l'église, c'est joug à Sibé qui a forcé toi, car en l'église bonne. Donc, la détresse que nous allons vivre, en fait, sera renforcée en quelque sorte par le joug assyrien qui va peser sur le peuple de Dieu davantage encore. Ce question, c'est pourquoi l'église bonne est dans condition, pas dans la guerre. Qui ça qui permettait ça fait? Alors, la question, pour quelle raison le peuple de Dieu se trouvera confronté à ce temps de détresse? Qu'est-ce qui va permettre cette situation désagréable au sein du peuple de Dieu à ce moment? Ça veut dire, si ça a fait durant la guerre, ça veut dire, l'année bagaille nous qu'à faire, ben nous pas faire qui permet nous taper qu'on a un problème durant la guerre, ça. Pourquoi? Donc, si cette étape-là prendra place durant la guerre, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose que soit nous ferons, que nous ne ferons pas, qui fera que la détresse sera grande au sein de la maison de Dieu à ce moment-là. Parce que nous avons nous pas pour un fusil et qui nous pas pour des monde. Alors, qui ça qui fait nous taper qu'on a ce problème pour nous délivrer? Donc, nous sommes assurés que ce ne sont pas par les armes que nous combattrons, mais il y aura quelque chose qui devra prendre place au sein de l'Église de Dieu afin qu'il nous délivre véritablement. Ça veut dire, si nous tapons qu'on nous délivre un système assyrie, ça veut dire, même ça qui était fait à tant les disciples, tant chrétiens, même la caille nous aussi, frère. Donc, si nous nous trouverons délivrés du système assyrien, ça voudrait dire que les mêmes choses qui se sont produites à l'époque des apôtres, on va dire, se reproduiront au sein de l'Église de Dieu afin qu'ils trouvent la délivrance. Un petit morceau rapidement, un petit morceau histoire rapidement. Un peu d'histoire rapidement, chers amis, on revient en arrière rapidement sur l'histoire.
Nous, laissons les disciples qui ont contesté concernant les dirigeants de l'église, qui ont contesté ça, il fait qu'il va être correct. Rappelez-vous que lorsque les disciples enseignaient qui n'était pas convenable, il n'y a pas de pièce problème contre l'État, il y a seulement des cas contester ça l'église qui a fait qu'il va être correct. il n'avait pas de problème avec le gouvernement, mais il mettait en avant simplement les fausses doctrines, les incompréhensions, les mauvaises interprétations que présentaient les dirigeants de l'époque. Voilà. Mais il n'y a pas de problème avec le gouvernement. Mais vous notez qu'il n'y avait pas de problème avec le gouvernement. Donc, ça veut dire l'église là, même déjà connectée avec le gouvernement, avec l'État. Ça qui était passé. Mais retenez bien que l'église était déjà alliée avec le gouvernement en amont. Retenez bien ce qu'on dit, chers amis. Ça veut dire pas que il y a des cas contestés contre l'église directement, il y a des cas contestés contre le gouvernement en direct. Donc, le fait que les apôtres contestaient contre l'église directement, ils contestaient aussi, ils s'opposaient en même temps au gouvernement, puisque l'église était déjà alliée à Rome à cette époque. Rappelez-vous. Voilà. Parce que l'église pas ne doit pour tuer personne, mais oui, je n'ai autorisé ça parce qu'il était collecte avec l'État. Il fait autorisation. Il fait ça. Donc, rappelez-vous que la raison pour laquelle ces événements se sont produits, l'église elle-même n'avait pas le pouvoir de tuer quiconque. Mais en s'alliant avec le monde, elle a été en mesure de dire crucifiez-le, chers amis. Et nous changeons en temps Jésus, puis les gens des pilates, de Pilate, Pilate dit, point, il fait ça, il fait ça. Et rappelez-vous que lorsqu'ils sont venus vers Pilate, Pilate a dit, mais vous voulez me mettre en problème, allez gérer vos affaires vous-même. Il dit Pilate, non, nous pas droit tuer, nous pas droit comme ça. Où c'est gouvernement, on doit nous coudre, nous pas la loi. Donc, ils ont dit à Pilate, mais tu nous demandes quelque chose qui est impossible, nous n'avons pas le droit de tuer. Donc, c'est toi qui as le pouvoir de vie ou de mort sur le monde. Alors, on a besoin de toi à ce moment-là. Vous voyez comment les choses se sont mises en place, chers amis? So, nous, la passé, ils connecté le gouvernement automatiquement avec l'État, ils fait ça, ils ont Donc, nous voyons pour que les choses terribles arrivent au sein de l'Église primitive, l'Église a fait alliance avec l'État pour pouvoir contraindre les fidèles à payer du prix de leur vie pour la cause de la vérité. Donc, nous avons approché le même mouvement avec les encore. Donc, ce qui s'est produit à l'époque, à l'ère apostolique, se prépare au sein de l'Église très bientôt, chers amis, qui va provoquer cette détresse. Ça veut dire que pour Michael Debout, pour délivrer nous, c'est parce que en la guerre, ça, là, nous avons un problème avec l'Église aussi. Donc, pour que Michael se lève et nous délivre, chers amis, ça voudrait dire qu'il y a une alliance qui s'est faite avec l'État qui va provoquer une crise concernant les fidèles qui sont à l'Église. Vous avez compris ce qu'on dit? C'est l'Éternel qui est obligé de battre Assyrie pour affecter nous. Donc, pour la cause de son peuple, pour délivrer son peuple, l'Éternel sera obligé de détruire la Syrie avec qui l'Église a fait alliance pour opprimer son peuple, chers amis. Vous avez compris? Regardez verset 7 et verset 8 encore en Jérémie. Remarquez bien ce qu'on dit le verset 7 et 8. Je reprends. Hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Car il arrivera en ce jour-là, durant la détresse, dit le Seigneur des armées, que je briserai son joug de dessus ton cou, et je romprai tes liens, et les étrangers ne se serviront plus de lui. Amen. Donc, les délivrances, c'est bon de se battre à Syrie. Casser pour Assyrie, délivrer nous. Donc, la délivrance que Dieu va permettre, va provoquer, c'est la délivrance de la Syrie, chers amis, qui va peser sur nous, qui va peser sur notre cou, sur notre épaule. L'Éternel va briser ce joug-là définitivement. Pour nous faire un petit exemple rapidement, même en France, l'Église en France, si le gouvernement met en loi, l'Église passe à fin. Si le gouvernement passe donc, même en France, lorsque nous analysons bien, si le gouvernement impose une loi à l'Église, que peut faire l'Église? L'Église sera obligée de se soumettre à la loi. Voilà. Donc, ça veut dire loi Assyrie ni pouvoir en l'Église. Ça veut dire que la loi, que le système assyrien a le pouvoir de dominer l'Église de Dieu aujourd'hui, chers amis. Ouais, ça nous plaît tout le monde bien comprendre. Pour l'Église, là, fait nous mal, il est pour aller dans l'État, c'est ça, il est pour. Donc, remarquez bien, retenez bien que pour que la situation s'envenime, pour que le peuple de Dieu se trouve dans la condition de la détresse de Jacob, il faut que l'Église fasse alliance avec le gouvernement pour pouvoir opprimer les fidèles. Donc, rapidement. Nous connaissons ça, nous connaissons un petit texte par rapport à Jésus-Christ. Mais nous, on est dans l'autre, Isaïe, nous rapidement. Donc, on poursuit avec Isaïe 30. Avant tout, est-ce que c'est clair les points qu'on a touchés, chers amis? Est-ce que ça a été clair pour chacun? Oui. OK, OK, très bien. On poursuit. Attends, frère Philippe. Oui. Question. Désolé, je n'ai pas soulevé la main.
Mais à travers ce que vous venez de dire là, si j'ai bien compris, c'est que l'Église a déjà fait des compromis pour qu'elle puisse se trouver dans cette situation-là, que Dieu va agir, si j'ai bien compris, ce que Frère John et toi, vous étiez en train d'expliquer. C'est-à-dire que Amen. l'Église a fait des compromis, mais ça va s'amplifier. Mhm. T'as compris, mon frère Moïse? Oui, ok, d'accord. Voilà, à tel point qu'on va crier à l'Éternel de délivre-nous, délivre-nous. D'accord? C'est ça, c'est dans ce temps-là. Ce ne sera pas durant la mort de la bête, mais c'est durant l'épreuve que Jacob va passer au sein de l'Église. Amen. Ok, très bien. Donc, si c'est clair, on Parce que, avance. frère Philippe, pour l'Éternel qui a délivré nous, durant la guerre, et que c'est Assyrie qui a été battu, ça veut dire, là, il y a un mélange, là. Donc, si l'Éternel dit qu'il va nous délivrer durant la guerre et il va briser la Syrie, ça voudrait dire que l'alliance qui sera faite entre l'Église et l'État va peser sur nous, justement, sur les fidèles. Donc, il va briser cela, cette alliance-là. Très bien. Merci. On avance dans Isaïe 30, chers amis, Isaïe 30, verset 30 à 32. Isaïe 30, verset 30 à 32. Le texte nous dit, « Et le Seigneur fera entendre la gloire de sa voix et montrera où aura asséné son bras dans l'indignation de sa colère, avec une flamme de feu dévorant, avec dispersion et tempête et grelon. » 31. « Car par la voix du Seigneur, l'Assyrien sera battu, lui qui frappait du bâton. » 32. « Et partout où passera le bâton préposé que le Seigneur lui assénera, cela sera avec tambourin et harpe, et avec lequel il combattra dans les batailles agitées. » Fin de citation. So, nous sommes de l'autre manière, avec voix bondée qui bat les États-Unis, bat la Syrie, bat le roi du Nord, avec l'Éternel. Donc, nous, autrement dit, par rapport à la voix de Dieu, la Syrie tombera, chers amis. Il battra la Syrie, le roi du Nord, etc. et ses alliés. Il battra la Syrie, particulièrement les États-Unis. So, nous, c'est l'Éternel qui prend des marches, pas parce qu'il était faible, l'Éternel bat. C'est ça. Donc, retenez bien que ce n'est pas parce que la Syrie sera faible, chers amis, mais c'est l'Éternel qui combattra pour renverser ce système qui pèse sur les épaules de son peuple. So, nous, tout le monde comprend dans la guerre qui manifeste là, c'est bon Dieu qui prend position pour délivrer le peuple. Donc, retenez bien que la guerre qui se prépare là, c'est Dieu qui prendra position pour délivrer son peuple. Il prendra les choses en main pour délivrer son peuple. C'est pas blague nous quoi là, c'est pareil sérieux nous quoi là. Bien suivi. Chers amis, ce sont des choses sérieuses. Il n'y a pas de blague là. Hein. Ce sont des choses sérieuses que nous disons là. Et c'est pourquoi nous les événements des derniers jours, Philippe, toute nation qui suivre, les avocats qui suivent, les monde qui suivent, ça qui passe dans le monde là. Et rappelez-vous, on a touché l'événement des derniers jours pour nous dire que les grands de ce monde se coalisent parce qu'il y a quelque chose de grand qui se prépare. Ils se posent des questions par rapport à tout ça. Ils analysent. Donc, nous qui l'église PD qui jouons une délivrance pour connaître ça, pour nous bien comprendre les choses, plus passer. Hein? Donc, en tant que peuple de Dieu qui espérons la délivrance, nous devrions être à même de connaître mieux que ces gens-là ce qui va se passer, chers amis. Donc, c'est nous celles qui gardent ça sur cette plateforme, toutefois, si 8 fois, le roi dit 9 fois, il est obligé de tomber parce qu'on dit ni pour battre. Donc, c'est nous seuls sur cette plateforme qui disons que peu importe la puissance que la Syrie aura, elle perdra quand même parce que la voix de l'Éternel va faire tomber l'Assyrien. Et si on dit ça, il faut mettre en prison et pas content, on dit ça, mais nous pas nous choix, nous pas dire. Mais vous savez que lorsque le frère Trump va entendre ce qu'on dit qu'ils vont perdre la guerre, ils risquent de nous mettre en prison. Mais nous ne pouvons pas nous taire parce que ça, c'est la réalité de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Chapitre 31, merci. On poursuit dans Isaïe 31 maintenant, chers amis. Isaïe 31, on va lire pratiquement tout le chapitre, chers amis. Jusqu'au verset, on va lire jusqu'au verset 9. D'accord? Isaïe 31, verset 1 à 9. Je lis ce qui suit. Nous allons lire Assyrie, nous allons lire Assyrie type, et pas Assyrie ancienne, nous allons lire Assyrie type, nous allons lire type. C'est ça. Donc, retenez bien, chers amis, pour ceux qui sont nouveaux, lorsqu'on parle d'Assyrie, ici, vous avez bien vu comment ça s'écrit. Assyrie A, 2S, etc. Hein, d'accord? Y, etc. D'accord? Donc, il n'est pas fait mention de l'Assyrie type, là. D'accord? Mais de l'Assyrie antitype. Pourquoi nous disons cela? Parce que tout dans la Bible a un type et un antitype. Amen. C'est dans ce sens-là que nous parlons de l'Assyrie antitype. OK? Très bien. Donc, nous poursuivons dans Isaïe 31 à partir du verset 1 à 4 premièrement et ensuite 5 à 9. Le texte nous dit « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours, qui s'appuient sur des chevaux et qui se confient dans les chariots parce qu'ils sont nombreux, et dans les cavaliers parce qu'ils sont bien forts,
mais il ne regarde pas au seul sein d'Israël, ni ne recherche le Seigneur. Cependant, lui aussi est sage, et fera venir le mal, et ne révoquera pas ses paroles, mais il s'élèvera contre la maison de ceux qui font le mal, et contre le secours de ceux qui exercent l'iniquité. Verset 3. Or, les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu, et leurs chevaux ne sont que chair et non pas esprit. Quand le Seigneur étendra sa main, celui qui aide tombera, celui qui est aidé tombera aussi, et tous ensemble tomberont. Verset 4. Car ainsi m'a parlé le Seigneur comme le lion, et le lionceau rougissant sur sa proie. Quand un grand nombre de bergers est appelé contre lui, il n'est pas effrayé par leur voix, et ne s'abaisse pas à leur bruit. Ainsi descendra le Seigneur des armées pour combattre sur le mont Sion et sur sa colline. Nous poursuivons verset 5 et suivant. Comme les oiseaux... Lorsque nous lisons ceci ici, lorsque nous lisons ceci ici, nous voudrions que vous compreniez clairement ce qui est présenté. Nous, ça n'a pas fait un Syrie en type, ça n'a pas rempli un Syrie en type. Nous voyons que ces paroles ne sont pas accomplies à l'époque de la Syrie antitype. La Syrie type, pardon. La Syrie type. Voilà. Ça veut dire, bon Dieu, pas seulement mettre là pour gaspiller, il mettait là pour en raison. Donc l'Éternel ne perdait pas du temps lorsqu'il a écrit cela. C'est pas parce qu'il s'ennuyait, mais c'est parce qu'il y a une raison pour laquelle il a écrit cela. C'est parce qu'il y a des choses qui doivent s'accomplir très bientôt. Cela nous dit Égypte aujourd'hui, c'est pas Égypte. Nous allons parler, nous savons, le monde d'Égypte, là nous dit Assyrie, c'est pas un petit passé, nous allons parler aujourd'hui. Donc comprenez bien les thèmes présentés, chers amis. Lorsque nous parlons de la Syrie, aujourd'hui, nous parlons de la Syrie moderne. Lorsque nous parlons de l'Égypte, nous ne parlons pas de l'Égypte antique, mais nous parlons de l'Égypte moderne, la mondanité, chers amis. D'accord? Ce sont des thèmes qu'il faut retenir. L'Égypte, c'est la mondanité. Les Égyptiens, ce sont les mondains. Voilà. Parce que l'Égypte là, il n'a pas de force pour me délivrer, quoi. C'est pas ça, nous allons parler là aujourd'hui. L'Égypte d'aujourd'hui n'a pas de capacité à se délivrer elle-même. Donc ce n'est pas de cette Égypte-là dont nous parlons. So, nous, l'église, bon Dieu, nous, regardez, nous, dépend l'Égypte, pour passer, beaucoup chariot, beaucoup l'argent, beaucoup roule. Vraiment, ni ça, nous, ça aussi. Donc, nous voyons que l'église de Dieu est en train de s'appuyer sur l'Égypte aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va formuler ça d'une certaine manière. C'est vrai que l'Égypte aujourd'hui, c'est eux qui peuvent financer, c'est eux qui peuvent faire certaines choses. Ils ont beaucoup de chariots, de façon de parler, beaucoup de biens qui peuvent soutenir l'église. Donc, l'église s'appuie sur l'Égypte pour recevoir de l'aide. Et c'est pour ça qu'ils mettent ni en Égypte ni à Syrie, l'église qui dépend, mais ils ont oublié, c'est l'Éternel qui a versé, qui vous délivre, l'Éternel qui va nous force. Donc on voit que l'église est en train de s'appuyer, que ce soit sur l'Égypte ou la Syrie, pour recevoir de l'aide. Mais nous voyons que notre aide ne peut venir que de l'Éternel, véritablement. Et c'est pourquoi l'Éternel fait nous servir, car il peut battre, c'est l'Éternel qui est force. Donc c'est pour cette raison que l'Éternel viendra pour combattre ces nations, pour montrer que c'est lui qui prend les choses en main et que c'est lui qui est digne de les livrer véritablement. Et là, regardez, le verset 4, il a parlé contre, par contre, frère Tom dit c'est moi qui plie fort, moi ça fait ça, moi, yeah, right, c'est ça il dit. Et remarquez bien que le verset 4 dit que car ici m'a parlé le Seigneur comme un lion, c'est-à-dire moi la Syrie je parle comme un lion. Le frère Tom a dit oui, c'est moi qui suis le plus fort, personne ne peut me résister avec tout ce que j'ai, personne ne peut me résister. Hein, c'est ça, il va voir très bientôt. Vous inquiétez pas. Mais bon, Dieu nous fait quelque chose pour nous tomber, grand. Donc Dieu fera quelque chose parce qu'ils devront tomber véritablement. Ils sont trop orgueilleux, on dira. Parce que bon Dieu qui est venu pour goumer, pour combattre un monde Sion, l'église, il faut mettre ça avec ses Et rappelez-vous, l'Éternel se tiendra pour combattre, chers amis, sur le mont Sion, sur sa colline, chers amis. C'est ça qui est obligé, on peut faire Philippe avant Jésus venir, obligatoire ça. Donc ce sont des événements qui devront prendre place obligatoirement avant que Jésus ne revienne, chers amis, qu'on le veuille ou non. Voilà. Continue. On poursuit maintenant au verset 5 à 9, chers amis. Verset 5 à 9. Comme les oiseaux volants, ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem. En la défendant ainsi, il la délivrera. Et en passant, il la préservera. Tournez-vous vers celui de qui les enfants d'Israël se sont si profondément révoltés. Car en ce jour-là, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or que vos propres mains ont faites pour pécher. Verset 8. Et l'Assyrien tombera par l'épée, non pas celle d'un homme puissant, et l'épée, non pas d'un homme vil, le dévorera, mais il fuira devant l'épée, et ces jeunes hommes seront mis en déroute. Verset 9.
Et de frayeur, il passera vers sa forteresse et ses prés seront terrifiés à la vue de quoi? À la vue de la bannière du Seigneur, lequel a son feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem. Alléluia, amen. Amen. Nous ça dit amen, frère Philippe. Amen. Alléluia. So, Amen. ça nous est là, frère, c'est selon cette guerre qui est passée là à Jérusalem. Donc, ce que nous voyons, d'après cette guerre qui prendra place à Jérusalem, chers amis, Et nous voyons là qu'il y a beaucoup de gens qui sont engagés, beaucoup d'avions, beaucoup de gens qui sont engagés en mouvement, ça, frère, dans la guerre, ça là. il y aura beaucoup d'armes de guerre qui seront engagées, des avions qu'on n'a jamais vus sous coupe. Bon. Il y aura des choses qui vont être engagées dans cette guerre, chers amis. C'est ça. Mais l'Éternel dit nous quelque chose, frère Philippe. L'Éternel nous a avertis de quelque chose, chers amis. Et de nous retourner pour l'Éternel, pour dire qu'il y a Israël, l'Église a révolté. Tournez pour l'Éternel, pas regarder. L'Éternel dit à ce moment-là, ce sera le moment pour vous de revenir vers l'Éternel, celui que vous avez, contre qui vous vous êtes révolté. Revenez vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Parce que de nous, en jour, ça allait ça fait la fois. Tout le monde n'est pour mettre idole à ce côté. Garanti. Parce qu'il nous dit, le jour où l'Éternel prendra les choses en main, tout un chacun devront abandonner leurs idoles qu'ils ont mis en avant, se délaisser toutes ces choses. Voilà. Ça veut dire tout ça, nous, avec du d'accord, frère Philippe, nous, on doit mettre ça à ce côté parce que purification qui prend place durant la guerre. Mettez ça à ce côté. Donc, l'Éternel nous dit, toutes les idoles que nous avons là, ce sera le moment déjà maintenant, hein, mais de les délaisser totalement pour qu'ils soient en mesure de nous délivrer véritablement. Donc, si nous avons des idoles, il ne pourra pas nous délivrer, chers amis. Donc, c'est nous qui frère Philippe, là, on a fait nous qui le mouvement Assyrie là, puis c'est là nous qui avons idole nous Assyrie pour tomber, n'est-ce pas? Donc, c'est nous qui faisons que la Syrie est encore vivante, chers amis, parce que lorsque nous briserons des idoles, la Syrie tombera aussi. Est-ce que vous nous comprenez, chers amis? Est-ce que vous nous suivez? Donc, nous avons une responsabilité, frère Philippe, nous avons un pour faire. Donc, la responsabilité dépend de nous, chers amis. C'est nous qui décidons si nous voulons continuer à garder le cycle assyrien sur nous ou si nous voulons qu'il soit brisé véritablement. Voilà. Pour l'Éternel venir défendre nous, c'est pour nous faire des marches nous-mêmes, frère Philippe. Amen. Donc, pour que l'Éternel soit en mesure de nous délivrer, il faut que personnellement, nous abandonnions nos idoles pour que lorsqu'il se lèvera, il soit en mesure de nous délivrer véritablement. Et pourquoi c'est important, frère, c'est ça? Pour quelle raison c'est important, frères et sœurs? Parce que verset 8 vient qui est extraordinaire. Parce que le verset 8 dit quelque chose d'important ici. Lis encore, frère Philippe, verset Et 8. le verset 8 nous dit, « Et l'Assyrien tombera par l'épée, non pas celle d'un homme puissant. Et l'épée, non d'un homme vil, le dévorera. Mais il fuira devant l'épée, et ces jeunes hommes seront mis en déroute. » Nous, c'est beaucoup de monde qui a mangé ça, beaucoup de problèmes. Mais c'est le monde qui faut qu'il y ait un problème. Ça. Donc, chers amis, beaucoup de personnes périront durant cette guerre. Mais remarquez bien que beaucoup d'hommes puissants tomberont dans cette guerre. Et ça qui est important pour nous suivre. Hein? Ce qui est important pour nous de considérer. Là, regardez verset 9, commencez verset 9, regardez première ligne. Et remarquez bien ce que le verset 9 nous dit, la première ligne du verset 9. Et de frayeur, il passera vers sa forteresse. Est-ce que nous comprenons ça, frère? Avez-vous compris ce passage, chers amis? Parce que l'Éternel frappe, il pape, il fatigue, il débrouille quoi. Alors, parce que l'Éternel l'a frappé, qu'est-ce qu'il fait? Oups, il retourne chez lui. Vous avez compris, chers amis? Voilà, il a gardé pour force, parce qu'il pouille là. Hein? Il va se rendre compte qu'il est perdu parce que malgré sa force, sa puissance, il va battre en retraite à ce moment. Et qui ça a découvert la fois Philippe? Pourquoi il a découvert ça? Et pourquoi ils vont battre en retraite, chers amis? Qu'est-ce qu'il va les amener à battre en retraite? C'est très important, chers amis. Parce qu'après, bon débat, il y a un signe, bon, ils mettent un signe, frère Philippe. Oh, donc, wow. Lorsque l'Éternel les battra, chers amis, ils prendront la fuite. Pourquoi particulièrement? Parce qu'ils verront quelque chose d'établi à ce moment-là qui les poussera à prendre la fuite. Voilà. Et les frères Philippe, qui s'est bon de mettre là, regardez dernier verset 9, dernier 3 fois. Regardez ça, ils mettent là, ils payent au couille. Et on manquait bien ce qui sera mis, chers amis. Ces prêts seront terrifiés à la vue de quoi? De la bannière, chers amis. Amen. La bannière. Parce que là, il y a un feu. Parce que l'Éternel aura son feu dans Sion, chers amis. En France, pas les États-Unis, pas l'Angleterre qui côté. L'Éternel aura son feu ni en France, ni aux États-Unis, mais où est-ce, chers amis? Où est-ce? Où est-ce? Sion et Jérusalem. Où est-ce? À Sion et dans Jérusalem, chers amis. C'est là que l'Éternel aura son feu. Donc c'est durant la bataille qui se fera à Jérusalem que l'Éternel délivrera son peuple, chers amis. Il aura son feu à Sion et à Jérusalem. Ça nous voulait tout le monde bien compris. Donc nous voudrions que vous compreniez clairement.
avant Jésus vini, avant que Jésus ne revienne, avant mort de la bête prend place, avant que la mort de la bête prenne place, là, il y a une guerre extraordinaire dans le monde, frère Philippe, il pour place à y aura une guerre extraordinaire qui prendra place dans le monde avant que Jésus ne revienne. Et durant cette guerre, ça, frère Philippe, Et c'est durant cette guerre, chers amis, l'église moderne pour jamais aussi les sorciers, c'est durant cette guerre que l'Église de Dieu devrait être en mesure de recevoir en amont le sceau, chers amis, pour être scellé. Retenez bien ce qu'on dit. et nous allons prier parce que nous avons un problème de nouvelle délivrance. Et malgré le fait que nous serons scellés, nous crierons à l'Éternel de nous délivrer, chers amis. Et nous, frère Philippe, Daniel dit nous que depuis tout en temps qui est extraordinaire, Michael a délivré. Et parce que la détresse sera tellement difficile que Michael entendra nos cris, il va se lever pour nous délivrer. Et nous, Jérémie, me dit nous, bah, la mauvaise, toute la main, nous, les haches comme si on fait un bébé. Tellement difficile, madame. Et Jérémie, lui, corse la chose encore. Il dit, la chose est tellement difficile que même les hommes, ils ont la main sur les hanches comme s'ils accouchent. Tellement ce sera difficile. Et Isaïe dit pour les tout est dans le mettez à ce côté parce que tout ça ou dans le mettez tout ça va faire à ce côté. Et Isaïe nous dit qu'à ce moment-là, toutes les idoles que nous chérissons aujourd'hui, nous devrions mettre ça de côté. Ça veut dire parce que l'Éternel a fait un bail pour délivrer nous d'abord. Hein? Parce que l'Éternel devra nous délivrer premièrement. Donc, il n'a pas besoin que nous ayons des idoles encore. Voilà. Quoi, là, nous faisons ça, nous vraiment chercher face à l'Éternel. Donc, à partir du moment où nous abandonnerons toutes les idoles et nous nous tournerons face à face avec l'Éternel. C'est bon Dieu qui a délivré l'Église là, qui a battu à Syrie, libéré. Donc, au moment où l'Éternel, nous serons dans cette condition, l'Éternel va libérer son peuple et va briser la Syrie en même temps, chers amis. Et c'est pour ça que nous devons venir pour pousser les sorties de Jérusalem, battre, sortir ça pas place. Et c'est pour cette raison qu'il combattra aussi dans Jérusalem pour dire, ce lieu-là ne vous appartient pas, il appartient à mon peuple, donc dégagez d'ici. Et là, à Syrie, ça y a particulièrement là, côté une force, particulièrement, oui. Et lorsque la Syrie verra que l'Éternel l'a frappé, l'a fait dégager, il retournera vers sa forteresse. Parce que personne ne passe à aider encore. Parce que personne ne pourra venir à son secours à ce moment-là. Alors là, il fait Philippe, il a la place côté une force. Donc lorsqu'il reviendra là où vers sa forteresse pour reprendre des forces. Et nous disons, ça vient pour voir c'est mettre loi dimanche, enforcer loi dimanche. Donc c'est à ce moment-là, lorsqu'il reviendra vers sa forteresse, qu'il établira justement cette fameuse loi du dimanche, chers amis. So, on va voir qui manière loi dimanche qui a venu les pieds par les États-Unis, par Assyrie, par Babylone. Donc vous verrez véritablement que c'est à ce moment-là que la loi du dimanche viendra sur pied par rapport aux États-Unis ou encore l'Assyrie ou encore le roi du Nord. Lorsqu'il battra en retraite, qu'il reviendra vers sa forteresse. C'est à ce moment-là. Voilà, et ça qui est secoue le monde là, Philippe. Et ce qui secoue le monde à ce moment-là, chers amis. Les bon Dieu battent à Syrie, il délivre l'église. Rappelez-vous que c'est lorsque l'Éternel battra la Syrie qu'il délivrera en même temps son peuple. Bon, nous allons mettre Isaïe chapitre 4, mais nous connaissons ça, nous savons la protéger en Sion, nous savons ça, nous pas Nous savons que selon Zacharie 4, l'Éternel protégera son peuple en Sion. Nous savons cela, qu'il protégera son peuple. Et donc, bon Dieu, qu'il mette le peuple en signe dans Jérusalem, Sion, signe. Qui ça qui signe dans Jésus? Donc, rappelez-vous que lorsque l'Éternel battra la Syrie et que la Syrie battra en retraite, c'est parce que la Syrie aura vu un signe. Quel est ce signe, chers amis, que nous avons dit? Ça nous a Sion, Jérusalem établi, l'église, bon Dieu, établi, garanti. Donc, ce sera la manière pour le monde de reconnaître que l'église de Dieu, le royaume de Dieu sera établi au mont Sion, chers amis. Ça c'est un bagage qui est obligé. C'est un événement qui est obligé, qui s'accomplira obligatoirement, chers amis, qui est Amen. Obligé, que nous le voulions pas, qui sera obligé de trouver son accomplissement. Et nous, quand il fait Philippe, c'est là qu'il passe, mes paroles, mon Dieu, pas qu'à passer. Et c'est pour cette raison qu'on dit, le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas, chers amis. Vous êtes pour les pasteurs, pour les gens, pour ta mie, pour quelque chose, c'est ça, nous avons là, tout de suite avant toi. Donc, présentez cela à vos pasteurs, à vos amis, dites-leur, voilà ce qui nous attend là, immédiatement. Dites-leur. Est-ce que tout le monde comprend ça, frère Jésus? Est-ce que vous avez compris, chers amis? Pardon. Oui. Ok. Nous allons à Isaïe pour nous les bannières, ça y est. Donc, allons dans Isaïe maintenant, puisque le verset 9 d'Isaïe 31 nous a parlé que les prêtres sont terrifiés à la vue de la bannière. Allons dans Isaïe 11 maintenant pour confirmer ce que nous disons.
Philippe, Oui? je suis dans Ésaïe, dans Ésaïe 31, et au verset 9, il dit, son rocher s'enfuira d'épouvante. Et là, on dit, euh, et là, on dit, et de frayeur, il passera vers sa forteresse. Oui, c'est pour cette raison qu'on a mis la version comme ça, là. La Ah, d'accord. version King James, oui, c'est ça. Ah, d'accord. Donc, ça Ouais, veut dire ouais, ouais. que le rocher qui s'enfuit, il va courir après, en fait. Un rocher qui s'enfuit, un rocher ne se brise pas forcément, on va dire ça, mais c'est pour montrer qu'il était tellement fort, mais l'Éternel a réussi à le briser quand même. D'accord. D'accord? C'est ça, c'est ça. Très bien. Donc, on va dans Ésaïe 11, chers amis, pour confirmer ce que le verset 9 nous a dit. Hein, d'accord? Rappelez-vous que le verset 9 nous a dit que lorsqu'il reviendra à sa forteresse, c'est parce qu'il sera terrifié à la vue de la bannière, chers amis. Vous avez bien compris? D'accord. Donc, Ésaïe 11 à partir du verset 10 nous dit, c'est-à-dire 10 à 12. Ésaïe 11, verset 10 à 12. Le texte nous dit, et en ce jour-là, il y aura une racine de Jessé qui se tiendra comme une bannière pour des peuples. Les gentils le rechercheront et son repos sera glorieux. Et il arrivera, verset 11, en ce jour-là, que le Seigneur mettra encore sa main sur une seconde fois pour reprendre le résidu de son peuple qui aura été laissé de la Syrie et de l'Égypte, et de Patros et de Couche et d'Élam, et de Shinéar et de Hamath et des îles de la mer. Et il érigera une bannière pour les nations et assemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Fin de citation. Merci. Donc, nous, bannière, mettez la famille, nous établir l'église, l'établir Jérusalem, clair net. Hein? Donc, chers amis, notez bien que lorsque la bannière sera établie, c'est parce que le royaume de Dieu sera établi, le quartier général de Dieu sera établi, montrant par là qu'il a pris les choses en main, qu'il a remporté la victoire et qu'il a pris possession de ce lieu, chers amis. So, nous, tout le monde comprend, dernier quartier général, c'est pas France, c'est pas l'Angleterre, c'est pas les États-Unis, mais c'est Jérusalem. Donc, notez bien, chers amis, que le dernier quartier général où partira l'évangile puissant qui sera proclamé au monde ne sera ni en France, ni aux États-Unis, ni aucun endroit, sauf à Jérusalem à ce moment-là, chers amis. Et voilà, c'est les bons Dieu battent à Syrie qui délivre l'église. Et rappelez-vous que c'est au moment où l'Éternel battra la Syrie qu'il délivrera son peuple, que son peuple se retrouvera dans ce lieu pour accomplir la dernière mission. Est-ce que tout le monde comprend ça, Philippe? Est-ce que vous avez compris cela rapidement, chers amis? Est-ce que c'est clair ou pas? Tout le monde a compris ou pas? Tu peux répéter ce que tu viens de dire en dernier lieu, là, s'il te plaît? Ok, on reprend. On y va. Donc, on disait que le peuple de Dieu, c'est lorsque l'Éternel battra la Syrie, d'accord, qu'il prendra les choses en main, qu'il établira son royaume. Donc, l'étendard qui sera mis en place montrera au monde que l'Éternel a récupéré le territoire qui lui appartient. Et ce territoire deviendra le quartier général d'où partira l'évangile avec puissance pour aller dans le monde en vainqueur et pour vaincre. D'accord? Vous avez compris? C'est clair? Merci. Très bien. Ok. On continue, merci. On poursuit maintenant dans Ésaïe 10, chers amis. Ésaïe 10, verset 5 et ensuite 24 à 27. Donc, Ésaïe 10, verset 5 et ensuite 24 à 27. OK? Je lis ce qui suit. Ô l'Assyrien, le bâton de ma colère et la verge dans leurs mains est mon indignation. Verset 24. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur Dieu des armées, ô mon peuple qui habite en Sion, n'aie pas peur de l'Assyrien. Il te frappera avec un bâton et lèvera sa houlette sur toi à la manière de l'Égypte. 25. Car encore un peu de temps et l'indignation cessera et ma colère sera à leur destruction. 26. Alors le Seigneur des armées excitera sur lui un fouet selon le carnage de Madian au rocher d'Horeb. Et comme sa verge était sur la mer, lequel il lèvera aussi contre l'Égypte. 27. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus de son épaule et son joug de dessus de son cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Fin de citation. Merci, Père Philippe. Encore nous, c'est bon Dieu qui a délivré l'église, il pas vite à Syrie. Nous voyons une fois de plus que l'Éternel va délivrer son peuple en frappant la Syrie.
Et nous, l'église là, elle est délivrée par casser jouk là qui a réuni en pour nous, en carcan. Donc nous voyons que l'Église sera délivrée lorsque le joug, le carcan sera délivré de dessus notre cou. Dessus notre cou. So, nous, tout le monde bien compris. Donc comprenons bien, chers amis. Ça, c'est plein bon Dieu pour délivrer l'église durant la guerre à Syrie. Il s'agit ici du plan de Dieu pour délivrer son peuple durant la guerre où la Syrie sera engagée. Est-ce que tout le monde bien compris ça? Bon Dieu, ni pour délivrer nous dans 7 problèmes, jouk à s'y mettre dans le coup. Avons-nous bien compris que c'est durant la guerre que l'Éternel va briser son joug sur notre épaule, chers amis? Est-ce clair pour nous? C'est pas après, c'est pas avant, mais dis-moi. Ce n'est ni avant, ni après, mais durant la guerre, chers amis. C'est clair? Très bien. Okay. Un seul retour, donc il y a une personne qui a compris. OK. Très bien. On poursuit. Alors, on y va. On va dans Ésaïe 27 avant, Frère John. On sort d'Ésaïe 27? Oui, merci. OK, Ésaïe 27, versets 12 et 13, chers amis. Ésaïe 27, versets 12 et 13. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur secoua depuis le lit de la rivière jusqu'au fleuve l'Égypte, et vous serez rassemblés, un par un aux enfants d'Israël. Et il arrivera en ce jour-là qu'on sonnera de la grande trompette, et ceux qui étaient prêts à périr dans le pays de la Syrie et les exilés dans le pays d'Égypte viendront et adoreront le Seigneur au Saint-Mont à Jérusalem. Fin de citation. Nous encore voyons c'est plein bon Dieu pour délivrer le peuple. Donc, encore une fois, nous voyons le plan de Dieu pour délivrer son peuple. Et nous, quand même, bon Dieu qui travaille. Et nous voyons comment Dieu fonctionne, chers amis, comment il travaille pour nous. Un bon Dieu qui a utilisé pour faire un bon travail, sous pas été à fief l'Éternel, pour faire ça qui mal, nous pouvons souffrir. Donc l'Éternel est capable de nous utiliser pour un travail positif. Maintenant, si nous ne faisons pas ce qui est conforme, il ne nous utilisera pas pour cette mission. Et regardez, nous voyons utiliser Babylone pour aller battre Israël, mener au captif. Et rappelez-vous que l'Éternel, dans les temps anciens, avait utilisé Babylone pour frapper son peuple, pour l'amener en captivité. Mais après ça, il même battre Babylone parce que Babylone n'a pas parole bon Dieu. Donc, et qu'est-ce que l'Éternel a fait? La même Babylone qu'il avait utilisée, il a frappé. Pourquoi? Parce que Babylone ne voulait pas reconnaître la grandeur de Dieu. Ça veut dire les bonnes opportunités pour travailler, on pourra apprécier ça, respecter ça. Donc ça veut dire que lorsque l'Éternel vous choisit, vous donne une opportunité de travailler pour lui, vous devrez être en mesure de reconnaître la bonté de Dieu envers vous. Et c'est pour ça que c'est l'Éternel nous a donné force pour faire les choses, lui qui dirige les choses. Donc c'est pour cette raison que c'est l'Éternel seul qui sera en mesure de prendre en main les choses très bientôt. Et c'est pour ça que tout ça qui est écrit obligé, on applique parce que l'Éternel parle, l'Éternel dit ça. C'est pour cette raison que nous croyons à tout ce qui est écrit, nous croyons que tout s'accomplira parce que c'est l'Éternel qui l'a dit. Et nous y croyons. Donc, pas oublier, nous voulons tout le monde bien comprendre la dernière guerre qui a c'est là, bon Dieu qui a fait Assyrie tomber pour délivrer le peuple dans la scène. Donc, une fois de plus, rappelez-vous que c'est durant cette guerre que l'Éternel se lèvera pour délivrer son peuple, briser ce joug qui pèse dessus notre épaule. Voilà. Nous retournons à Jérémie. Ok, on revient dans Jérémie 30, chers amis, versets 8 à 12. Jérémie 30, cette fois-ci, versets 8 à 12. Le texte nous dit, « Car il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur des armées, que je briserai son joug de dessus ton cou, et je romprai tes liens, et les étrangers ne se serviront plus de lui. » C'est pourquoi, verset 10, « Ne crains pas, ô mon serviteur Jacob, dit le Seigneur. Ne sois pas non plus consterné, ô Israël. Car voici, je te sauverai du pays lointain et ta semence du pays de leur captivité. Et Jacob retournera et sera en repos et tranquille, et personne ne lui fera peur. » Verset 11. « Car je suis avec toi, dit le Seigneur, pour te sauver. Et même, je te consumerai entièrement toutes les nations, je t'ai dispersé. Mais je ne te consumerai pas entièrement, mais je te corrigerai avec mesure. Cependant, je ne te laisserai pas impuni. Car ainsi dit le Seigneur, ta blessure est incurable et ta plaie est sérieuse. » Je poursuis. Okay. Avant de continuer, en verset 12, nous avons ça qui manifesté en verset 8 suivant, c'est ça? D'après le verset 12, nous voyons que ce qui s'est manifesté au verset 8 et suivant. Nous allons délivrer l'église là, il bat en Syrie, c'est ça? Donc nous voyons que lorsque l'Éternel délivrera son peuple, en même temps il battra la Syrie. Nous avons toute belle bénédiction qui a suivi Jacob parce que bon Dieu délivrer Jacob. Nous voyons à la suite de cela toutes les bénédictions qui découleront, qui seront déversées sur Jacob, chers amis.
Ce nous toutes ces versets ça a démontré plan bon Dieu pour l'église après il délivre nous en joug à Syrie. Donc ces versets nous montrent le projet de Dieu une fois qu'il aura délivré son peuple de la Syrie. Ça veut dire non, c'est pas bon l'église là, bon, il fait ça qui pas bon, qui pas mal, mais il y a une bénédiction, il puni pour ça aussi. Donc c'est pas parce que l'église était forcément bonne, parce que l'église a fait des choses qui n'étaient pas conformes. Elle a été punie pour ses exactions. Mais l'Éternel restaure ceux qui veulent être restaurés. Voilà. Parce que nous allons exalter non l'Éternel, nous avons bénédictions qui suivent. Hein? C'est parce que nous élevons le nom de l'Éternel que les bénédictions découleront par la suite sur nous. Et c'est pourquoi après cette vérité, ben, nous faisons Philippe pour nous exalter ça. Il est toujours écrit, pas nous qui parlons ça, il est toujours écrit là. Hein? Et c'est pour cette raison que l'Éternel a envoyé ses vérités afin que nous puissions l'exalter. Donc, vous obtenez bien que ces vérités étaient toujours là, chers amis, mais elles étaient incomprises jusqu'à présent. Voilà. Mais l'Église lit bien compris ça parce que nous sommes en position pour nous point. C'est pour cette raison qu'il veut qu'aujourd'hui, son Église comprenne ces vérités parce que nous avons une position à adopter quant à ces vérités. Donc, nous devons instruire l'Église ça pour nous, ça qui vient pour nous, ça manière pour nous marcher avec l'Éternel. C'est pour cette raison que nous devrions instruire l'Église pour les amener à marcher correctement d'une manière digne de l'Éternel. Donc, ça veut dire, malgré l'évangile a dit, un temps de détresse qui est extraordinaire, frère Philippe, difficile. Malgré le fait que l'Évangile nous parle d'un temps de détresse qui sera difficile, qui sera terrible. Mais nous qui connaissons cette vérité, ça va nous entier pour nous dire, ok, nous savons qu'il y a mais nous pas délivrer quand même. Mais nous qui connaissons ces vérités, malgré le fait que la chose sera terrible, mais nous avons l'assurance que Dieu va nous délivrer, chers amis. Ça veut dire, même si nous en bateau, Philippe, nous allons la cabine mauvais, mais il promet pour nous délivrer, nous quand même bateau va écouler. Et même si nous sommes au milieu de la tempête, nous voyons le bateau tanguer à droite et à gauche, mais nous n'avons pas peur parce que l'Éternel a promis de permettre que le bateau arrive jusqu'au port, chers amis. Mais c'est pour connaître et c'est pourquoi. C'est pour cette raison qu'il faut connaître le plan de Dieu et croire que Dieu est capable, chers amis. Voilà. Et vous savez, cette vérité, Benoît, 20 ans pour nous fortifier, pour nous inspirer, pour nous comprendre ça, pour nous manger. Et c'est pour cette raison qu'il a envoyé ces vérités en amont, afin que nous soyons en mesure de nous préparer, d'être fortifiés par sa parole, pour pouvoir affronter ce qui va arriver plus sereinement. Alléluia. Amen. Amen. Ok, on va au verset 13 et suivant, chers amis. Toujours Jérémie 30, verset 13 à 18 cette fois-ci. Il n'y a personne qui pour plaider ta cause, qui puisse te bander, tu n'as aucun remède de guérison. Tous tes amoureux t'ont oublié. Ils ne te cherchent pas, car je t'ai blessé comme blesse un ennemi, comme d'un châtiment d'un homme cruel, à cause de la multitude de tes iniquités, parce que tes péchés se sont accrus. Verset 15. Pourquoi cries-tu pour ton affliction? Ta douleur est incurable à cause de la multitude de ton iniquité. Je t'ai fait ces choses parce que tes péchés se sont accrus. Verset 16. C'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes adversaires, chacun d'eux, s'en iront en captivité. Et ceux qui te saccageront seront saccagés. Et tous ceux qui te pillent, je les livrerai au pillage. 17. Mais je te rétablirai ta santé et je te guérirai de tes blessures, dit le Seigneur. Parce qu'ils t'ont appelé une rejetée, disant, c'est Sion dont personne ne recherche. Verset 18. Ainsi dit le Seigneur, voici, je m'en vais ramener les captifs des tentes de Jacob et ferai miséricorde sur ses demeures. Et la ville sera bâtie sur son propre monceau de ruines, et le palais rétabli comme il doit être. Je poursuis, verset 19. Et il sortira d'eux remerciement à la voix de ceux qui sont heureux, et je les multiplierai, et ils ne seront plus diminués. Je les glorifierai aussi, et ils ne seront plus rendus petits. Verset 20. Leur enfant aussi sera comme autrefois, et sa congrégation sera affermie devant toi, et je punirai tous ceux qui l'oppriment. 21. Et leurs notables seront de lui, et leur gouverneur sera issu du milieu de lui, et je le ferai approcher. Et il viendra vers moi, car qui est celui qui a engagé son cœur à venir vers moi, dit le Seigneur? Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Verset 23. Voici le tourbillon du Seigneur, ou encore la tempête du Seigneur, sort avec fureur. Un continuel tourbillon, une continuelle tempête,
il tombera avec douleur sur la tête des méchants. Bien 4. L'ardent courroux du Seigneur ne retombera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les desseins de son cœur. Vous comprendrez ceci dans les derniers jours. Fin de citation. Merci. Frère, c'est une belle promesse l'Éternel pour nous. Donc, chers amis, nous voyons ici les belles promesses que l'Éternel a pour nous. Et ça qui est bon avec l'Éternel, Frère Philippe, même si vous faites ça qui mal ou fait pécher, dès pour vous tourner, il peut toujours accepter. Oui, et ce qui est formidable avec l'Éternel, chers amis, même si vous avez fait ce qui est mal à ses yeux, vous êtes détourné de lui, mais du moment que vous reconnaissez, que vous revenez vers lui, l'Éternel vous rétablit dans son plan, chers amis. Et ça qui est important, quand vous l'église de Frère Philippe, les bas étaient belles, tout le monde est mais les bas étaient mauvais, toute la vie. Et l'Éternel nous montre que, concernant l'église, lorsque la chose était belle, on était avec l'Éternel. Et lorsque les choses sont devenues difficiles, ben, on a tourné le dos à Dieu. Mais il montrer c'est lui seul Seigneur qui n'est là, qui n'est pitié, qui a concerné le peuple, ouais ça? Et il nous montre en fait que c'est lui seul qui est en mesure de réconcilier son peuple, de réconforter son peuple, de rétablir son peuple. Lui seul est en mesure de le faire. En vrai, Frère Philippe, toute souffrance là, nous n'y a ça, qui a arrêté souffrance, qui a nous libération, c'est clair. Donc ça nous montre que toutes les souffrances, toutes les peines, toutes les douleurs que nous avons aujourd'hui, il va nous délivrer de toutes ces choses parce qu'il est Dieu, il le fera. Ça de montrer nous qui regarder où il va nous assurer tout le monde qui a fait nous méchanceté pour l'argent nous travail puis au point retraite nous ça va faire encore ça oui Frère Philippe. Donc l'Éternel nous donne l'assurance que tout ce pour lequel nous travaillons aujourd'hui et que la Syrie prend ça pour nos retraites, nous ne sommes même pas en capacité d'avoir une bonne retraite. L'Éternel va dire, je vais briser tout cela, je vais vous libérer de tout ce joug-là et vous serez véritablement libres. Alors l'Éternel nous promet, il promet pour faire ça nous Frère Philippe. Donc l'Éternel nous fait de belles promesses. Il a promis et ces choses arriveront. C'est verset 17, dit qu'il restaure nous, Frère Philippe, qu'il manger nous, mettez-nous net, restaure nous encore. Et remarquez bien que le verset 17 nous dit que l'Éternel va rétablir notre santé, il va nous restaurer véritablement. Et qui dit, là, fait ça, un bail important, là, qui nous restaure, qui amène nous en place. Tout le monde dit, ah, c'est côté qui méchant, mon cas, vous mettez toujours la guerre, c'est mon ça, c'est mon pan de tête. Même place là, il a organisé. Même place là, il a organisé. Même place là, il a organisé. Et remarquez bien ce que l'Éternel fait, chers amis. Lorsqu'il aura rétabli notre santé, qu'il va guérir nos blessures, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous ramener là où la guerre était. Les gens disaient, mais c'est un endroit qui a toujours la guerre. Comment l'Éternel a dit qu'il va briser cela. Il va faire nettoyer ce lieu pour ramener son peuple dans ce lieu, chers amis. Voilà. Et puis ça place tout le monde dit, ah, pas regarder c'est bien, là, il t'a mené. Et c'est une place où c'est pas la peine de concilier parce que c'est tout le temps la guerre. Il y a que des gens fous qui sont là. Donc l'Éternel dit non, je vais reprendre mon territoire, c'est à moi, ça ne m'appartient. Je vais reprendre ça entre vous. Et là, regardez verset 18, mon caille oui bateau, on a organisé, on a bien métaux, moi l'Éternel qui a fait, c'est clair. Et comme l'Éternel dit, lorsque je vais vous ramener, je vais vous rétablir, je vais vous mettre bien, je vais rétablir tout ce qui est comme une ruine là, je vais rétablir tout ça. C'est clair, chers amis. Et puis, mentionne le garçon Jacob, on a amené Jacob bien, on a amené peuple mon vie, en taille au même moment, on a amené vie. C'est ça, et il parle de la maison de Jacob, il dit, je vais vous ramener comme vous étiez auparavant, dans votre territoire, je vais vous ramener, maison de Jacob. Oui, c'est pas Frère Philippe qui écrit ça, c'est pas Frère Jean-Pierre, c'est pas nous seulement qui lisons ça qui l'écrit. Frère Jefferson, ni Frère Philippe, ni Frère Jean-Pierre, ni Frère John, personne, mais c'est simplement ce qui est écrit que nous lisons. Et puis là, ça fait nous remercier bon Dieu, verset 19, ça a bien marché. Alléluia. Donc, une fois que l'Éternel aura fait tout cela, nous serons reconnaissants envers lui et nous ne cesserons de le remercier pour ses bienfaits envers nous. Alors, les enfants, nous, pareil, tout pas doit chercher encore Frère Philippe. Ça a marché, bon Dieu, dit merci, nous nous sauver. Donc, nous ne serons pas inquiets pour nos enfants à courir, à les chercher, à les sortir du monde, parce qu'ils seront sauvés, ils seront rétablis, chers amis. Nous pourrons dire merci Seigneur à ce moment-là. Non pas à courir. C'est pour ça important pour les mamans pour ici, mais dis les enfants ça qui va venir, pour ça, ils manger quand il y a 23 ans. C'est pour cette raison que les parents, les mamans doivent prier pour leurs enfants, mais leur faire savoir que ce qui va arriver avant qu'il ne soit trop tard. Et nous allons dire merci bon Dieu pour cette chose. Et nous disons merci Dieu pour cette. Et regardez verset 21, 22, c'est un mot nous clair. Et qu'est-ce que nous dit au verset 21 et 22? C'est clair. Qui a mis nous comme pas avant, c'est clair et net. Il va nous rétablir comme dans le passé, chers amis, c'est clair. C'est l'Éternel qui dit qu'il fait. Donc c'est l'Éternel qui l'a dit et il va accomplir ce qu'il dit. Et ça vous c'est mon peuple et comment c'est bon Dieu. Alléluia. Et le monde saura que nous sommes le peuple de Dieu et que qu'il est notre Dieu à ce moment-là.
Et tant ça, il a dit, ça répète durant la guerre, regardez verset 3, verset 23, 24. Remarquez bien à quel moment ça va se faire, chers amis. Durant le tourbillon du Seigneur, durant la guerre, durant le moment où l'Éternel va prendre les choses en main. Et il dit, beaucoup de monde n'a considéré, mais dans le dernier temps, il est obligé de considérer parce que bon Dieu dit. Et l'Éternel dit, beaucoup de personnes ne prennent pas conscience de cela aujourd'hui, mais nous dit, vous le comprendrez dans les derniers temps. Vous serez obligés de le comprendre. Pourquoi, Frère Philippe? Parce qu'il faut faire ça qui est en tchèque, bon Dieu dit, moi, il y a un moment qu'il fait parce que moi, dit. Pourquoi? Parce que l'Éternel va réaliser ce qui est dans son cœur. Il a dit, et il va mettre en accomplissement ce qu'il a dit. Et puis, de ça qu'il fait, il dans l'attendait. Qui de ça qu'il fait en dernier temps, nous considérer. Et à quel moment il fera cela? Dans les derniers jours, chers amis. Dans les derniers jours, il accomplira cela pour nous. Est-ce que nous pensons que bon Dieu ça fait ça, Philippe? Pensons-nous que Dieu est capable de faire cela, chers amis? Avons-nous la foi que Dieu est capable de faire cela? Amen. Amen. Un seul amen, un seul mot qui quoi? Alors, une seule personne qui a cru apparemment. Amen. 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 100 000 amen. Amen. Ok, on nous continue, Frère Philippe. Merci. On poursuit, on va dans Sophonie maintenant. Sophonie chapitre 1, verset 12. Sophonie chapitre 1, verset 12. Et il arrivera en ce temps-là que je fouillerai Jérusalem avec des bougies et je punirai les hommes qui sont figés sur leur lit, qui sont dans leur cœur, qui dans leur cœur le Seigneur ne fera ni bien ni mal. Nous comprenons ça, Frère Philippe? Nous avons compris ce passage, chers amis? Il a nous passer un jour ça, même mouvement, Frère Philippe, là, il y a un problème. Donc l'Éternel dit que c'est dans ce même temps-là qu'il y aura des problèmes, qu'il va fouiller Jérusalem. Bon Dieu, quand il cherche Jérusalem, mais qui sait quand là? Ça veut dire, Frère Philippe. L'Éternel va chercher Jérusalem avec une lampe, avec une bougie. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça veut dire c'est là la panne clé au canil lampe, n'est-ce pas, Frère Philippe? C'est la Donc, nuit, c'est au cachet lampe. C'est parce qu'il n'y a pas de lumière que vous avez besoin d'une lampe, n'est-ce pas, chers amis? C'est parce qu'il y a la noirceur qui règne. Les ténèbres. Ça veut dire, nous, c'est tellement que bon Dieu qui a cherché peuple, quand lampe qui a cherché peuple, pour le peuple. Donc, les ténèbres sont tellement intenses que l'Éternel est obligé d'avoir une lampe pour pouvoir chercher son peuple, chers amis. Et puis, peut-être qu'il a fait ça, qu'il a ouvert compagnie, le monde qui a cité, qui a dit, Frère Philippe, lui encore dernier fois. Et qu'est-ce qu'il va voir? Il va punir les gens qui sont figés sur leur lit, qui dans leur cœur disent le Seigneur ne fait ni bien ni mal. Nous, ça, et puis Ézéchiel 9, Frère Philippe, bon Dieu va faire mal, nous, on va faire ça, nous. Donc, c'est la même chose que nous retrouvons dans Ézéchiel 9. L'Éternel est bon, l'Éternel est miséricordieux, il ne fera pas ce qu'il a dit. Il est trop bon et miséricordieux. C'est ce qu'ils disent. On nous pas tomber dans cette piège, on nous fait ça, bon Dieu, on nous pas sur l'homme. Chers amis, ne tombons pas dans le piège que suivent les hommes impies. Ne suivons pas les hommes non plus, mais accomplissons, retenons la parole. Voilà. Parce que l'Éternel a cherché en l'église, là, quand lampe maintenant. Ça, c'est des lampes. Lampe, c'est la vérité, c'est ça. Parce que l'Éternel cherche avec une lampe dans son église. Qu'est-ce que ça veut dire, lampe? À travers la vérité, il cherche les fidèles qui se trouvent dans l'église. Ça veut dire, l'on y chante, il a fait, le monde qui voit la lumière, quand il sortit, quand il accepte, sortir, ténèbres, là, quand il marche en lui. Donc, lorsqu'ils verront le chandelier, la lumière de l'Éternel, ils verront cette lumière et sortiront des ténèbres dans lesquelles l'église se trouve, chers amis. Parce que là, il y a beaucoup à dire, bon Dieu, il fait bon, il fait ça, il n'y a pas mis ça, bon Dieu dit. C'est ça, on comprend. Et tous ceux qui disent, le Seigneur ne fera ni bien ni mal, ce sont des gens qui ne se préoccupent pas de ce qui va. L'Éternel est bon. Donc, ils seront surpris lorsque l'Éternel fera ces choses. Je vais souhaiter tout le monde qui a cette plateforme, qui a lumière, t-shirt, pas un gros bain, un t-shirt, anti-lampion. Voilà. C'est yo qui dit, oh, yo qui marche avec lumière ça, ok? J'espère que tout un chacun, vous qui êtes sur cette plateforme, vous verrez cette petite lumière qui va briller dans les ténèbres intenses pour dire, je vais suivre cette lumière-là, je vais la suivre, je vais l'accepter, cette lumière-là. Amen. Donc, c'est pas l'église catholique, c'est pas l'église protestante, l'église bondée qui a cherché à la Jérusalem qui a cherché à l'église. Donc, ce n'est ni dans l'église catholique, ni dans l'église protestante que l'Éternel va chercher les fidèles avec une lampe, mais c'est dans son église parce qu'il y a des ténèbres dans son église. Est-ce que nous avons bien compris, frère Joseph? Est-ce que nous avons réellement compris cela, chers amis? Amen. On continue. Oui, très bien. Ok. Tu peux expliquer, et je punirai les hommes qui sont figés sur leur lit. L-I-E-S. C'est pas l'ité, hein? Oui, justement, ça veut dire... D'accord. Alors, on va, Frère John, est-ce qu'on peut expliquer? Je punirai les hommes qui sont figés sur leur lit.
Ça veut dire les hommes, ça veut dire nous pas dire c'est les dirigeants qui ont fait ça affaire, ils pas mêler ça, ils sont aristocrates, c'est ça nous thème ça nous utiliser. Donc c'est un thème pour dire que il va punir les hommes qui se complaisent en eux-mêmes, qui sont imbus d'eux-mêmes, qui se bombent le torse, etc., qui se croient supérieurs aux autres. Il va les corriger, on va dire. C'est ça. D'accord? D'accord, très bien. On poursuit maintenant dans Jérémie 31, chers amis. Jérémie 31. On va lire tout le chapitre, chers amis. Si on a le temps, on va lire tout le chapitre. Jérémie 31, tout le chapitre. Je lis ce qui suit. En ce temps-là, dit le Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Je reprends ça. En ce temps-là, dit le Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. On va parler même temps, même temps, Amen. Même temps la guerre, même temps, même temps. Amen. On parle là de la même époque du temps de détresse, chers amis. C'est dans ce même temps-là. Voilà, pas oublier Philippe chapitre 30, nous les la guerre et chapitre 31 suivre. Rappelez-vous que dans le chapitre 30, il est fait mention de la détresse, de la guerre, chers amis, et le chapitre 31 suit ce qui est mis en place dans le chapitre 30, chers amis. OK? Amen. Très bien? Très bien, on y va. Alors, je reprends verset 1. En ce temps-là, dit le Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. 2. Ainsi dit le Seigneur, le peuple qui avait échappé à l'épée a trouvé grâce dans le désert, c'est-à-dire qui? Israël, à quel moment? Lorsque je vais lui donner du repos. Verset 3. Le Seigneur m'est apparu jadis disant, oui, je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai attiré avec ma bonté compatissante. 4. Je te bâtirai encore et tu seras bâti, ô Vierge d'Israël. Tu seras de nouveau paré encore de tes tambourins et tu sortiras au milieu des danses de ceux qui sont heureux. 5. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et les mangeront comme des choses ordinaires. Car il y aura un jour auquel les sentinelles crieront sur le mont Éphraïm. Levez-vous et montons à Sion vers le Seigneur notre Dieu. Verset 7. Car ainsi dit le Seigneur, chantez avec joie pour Jacob et criez parmi la principale des nations. Publiez, louez et dites, ô Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Verset 8. Voici, je m'en vais les faire venir du pays du Nord, et je les rassemblerai des territoires de la terre. Et parmi eux sont qui? L'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle qui enfante. Une grande compagnie retournera ici. Et comme référence, nous pouvons aller dans Isaïe 11 pour confirmer la même chose, chers amis. D'accord? Verset 9 maintenant. Ils viendront avec pleurs et supplications. Je les conduirai et je les ferai marcher près des torrents d'eau, par un droit chemin, où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Verset 10. Ô vous nations, entendez la parole du Seigneur et déclarez-la dans les îles lointaines et dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme un berger garde son troupeau. Verset 11. Car le Seigneur a racheté Jacob et l'a rançonné de la main de celui qui était plus fort que lui. Amen. C'est pourquoi... Amen. Vas-y. Allez, verset 12, rapidement. Beaucoup. On lit quoi, le verset 10 ou verset 12? Non, là où le verset 12, nous allons toucher un petit fois en l'air, parce que c'est la belle. Ok, verset 12 alors. C'est pourquoi ils viendront et chanteront. Alors, je lis comme le slide, c'est verset 13, je lis verset 13 et on revient. D'accord, John? Ok. C'est pourquoi ils viendront et chanteront sur les hauteurs de Sion et afflueront vers la bonté du Seigneur au blé et au vin et à l'huile et vers les petits du gros et du menu bétail. Et leur âme sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus jamais tristes. Alors la Vierge se réjouira dans la danse et les jeunes hommes et les anciens ensemble, car je changerai leur deuil en joie et je les consolerai et je les ferai se réjouir après la tristesse. Fin de citation. Alors, là, nous regardons cette passage, ça, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup d'événements dans ce passage, chers amis. Et là, nous regardons
verset 1, verset 2 qui parlait de nous en chapitre 31. Lorsque nous considérons le verset 1 et 2 du chapitre 31, nous c'est à même ça l'Éternel qui a dit, à même temps. Nous voyons que c'est dans ce même temps-là que l'Éternel fera ce qu'il a dit. Il a parlé pour les enfants d'Israël. Jacob, c'est les mondes qui a parlé. Donc, il parle bien à la maison de Jacob, à Israël. C'est à sa maison, à son peuple qu'il s'adresse là. Et là, regardez ce qu'a dit Frère Philippe. Oui, reprends. Là, regardez verset 2. Lorsque vous considérez le verset 2, pardon. Il a dit, c'est le peuple-là qui t'a échappé en libre, c'est encore, verset 2. Et le verset 2 nous dit quoi? Ainsi dit le Seigneur, le peuple qui avait échappé à l'épée a trouvé grâce, où est-ce? Dans le désert. C'est-à-dire qui? Israël, lorsque je vais lui donner du repos. Et nous sommes, c'est l'église de Dieu, Frère Philippe, bon Dieu, des ailes pour voler dans le désert. Nous connaissons ça. Et nous savons que le verset 2 se réfère, on va dire, à Apocalypse chapitre 12, lorsque l'Éternel a donné les 2 ailes pour que la femme s'enfuit dans le désert, chers amis. Et nous sommes nous en désert jusqu'à aujourd'hui, frère. Et nous savons que nous sommes encore dans le désert jusqu'à aujourd'hui, chers amis. Mais nous disons, là, toi, tu passé, Frère Philippe, bon Dieu, qui a délivré nous, nous avons joué une grâce, et nous avons sorti en désert, amenez-nous la maison. Et l'Éternel nous dit, lorsque la détresse va passer, il va nous délivrer de cette détresse, alors que nous serons dans le désert, et il va nous conduire hors du désert, chers amis. Parce que verset 3, verset 4 de l'Éternel, j'ai prophétisé ça, et quand il fait ça, il peut-être les bailler. Parce que l'Éternel, au verset 3, nous dit que ça, c'est déjà prévu, donc je vais accomplir cela pour vous, mes enfants. Et c'est pour ça, verset 3, verset 4, qui dit, parce qu'au vierge d'Israël, madame moi. Et c'est pour cette raison qu'il appelle son église aux vierges d'Israël, mes enfants, ma maison. Ça veut dire, il va prier, madame Gabé pour situer encore. Il pardonne, un jour, il a avec nous enfants. Donc, rappelez-vous qu'il ne va pas appeler dire de sa maison qu'elle est prostituée encore. Donc, elle sera une vierge. Le fait qu'il aura rétabli son peuple, il va la parer à nouveau de tambourins, de belles choses, chers amis. Nous, en Rosé, Frère Philippe, en Rosé, nous, il y a l'autre, c'est Omoué. Il pardonne nous. Bon, exact. Rappelez-vous que dans Osée, effectivement, l'Éternel avait considéré son église comme étant prostituée. Mais il va la rétablir ici, chers amis. Ce sera son amoureux, son amoureuse. Ça est beaucoup l'amour, Frère Philippe, pardonne. L'amour qui pardonne, beaucoup, l'amour qui pardonne, c'est ça. Donc, c'est énormément d'amour et de pardon que l'Éternel a consenti envers son peuple, chers amis. Et qui dit, bon, mon pardonne, nous pouvons chérir, comme si on va me faire un mal, mon point encore, nous pouvons marcher avec bon amour. Donc l'Éternel a dit, je t'ai pardonné, vraiment, donc tu es mon amoureuse maintenant, je vais te chérir, bien. On va recommencer à zéro, on va partir sur de nouvelles bases. Donc c'est comme ça, bon Dieu, nous les maris, pour exercer les mêmes choses. Hein? Amen. Et c'est de même que nous, maris, nous devrions exercer le même amour envers nos maris, envers nos femmes. Pardon. Bon. Alors, c'est pourquoi nous, Ifouem, nous connaissons Ifouem, c'est les 10 tribus qui amènent les autres vies. Ifouem, nous connaissons ça, le terme Ifouem. Et on marquait bien le terme Ephraïm représente les 10 tribus, chers amis, d'accord? Donc, il va prendre les 10, ainsi que les 2 autres tribus, il va les ramener parce qu'il dit toutes les familles d'Israël, chers amis, au verset 1. Voilà. Donc, ni les 2, ni les 10, tout le monde qui amène fait plaisir. Donc, rappelez-vous que les 10 et les 2 seront réunis ensemble et il va les rétablir pour tous les ramener avec lui au Mont Sion. Et c'est pourquoi nous chantons, Frère Philippe, regardez ça, verset 7, verset 8 dit. Et on marque bien sûr que le verset 7 et 8 nous dit, chers amis, car ainsi dit le Seigneur, chantez avec joie pour Jacob et criez parmi la principale des nations, publiez, louez et dites, ô Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je m'en vais les faire venir du pays du Nord et je les rassemblerai des territoires de la terre, et parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle qui enfante. Une grande compagnie retournera ici. Ce nous, ça fait le bon dégât, ça, beaucoup de monde qui vient, même madame qui c'est tout le monde qui tente l'évangile là, qui vient ici, à chaque monde. Amen. Donc, lorsque l'Éternel rétablira son peuple, chers amis, même les femmes enceintes seront encore là. Pas encore. Elles viendront aussi. Il y aura des femmes enceintes, chers amis. Il y aura des boiteux, il y aura tous ces gens-là. Donc, beaucoup de personnes viendront, chers amis, pour entrer dans ce lieu-là. Et regardez verset 10, verset 9 et 10, Philippe, regardez verset 9. Et le verset 9 et 10 nous dit, ils viendront avec pleurs et supplications, je les conduirai et je les ferai marcher près des torrents d'eau par
par un droit chemin et ne trébucheront pas, car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Ô vous, nations, entendez la parole du Seigneur et déclarez-la dans les îles lointaines et dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme un berger garde son troupeau. Philippe, c'est qui est important. Il a dit nous qui croyons ça, nous on doit dire les nations, l'Éternel dit quelque chose. Donc c'est quelque chose de très puissant ici, de très important. L'Éternel nous dit, nous qui croyons à ce rétablissement, allez le dire aux nations, dites-leur, ne gardez pas ça pour vous. So, on peut prendre portable, dire, regardez, moi, mettez sur YouTube, dit l'Éternel, dit, nous qui s'y Joël, nous avons assemblé, nous avons mené vie, qu'on peuple qui mène peuple. Garanti, c'est ça. Vous pouvez même prendre votre portable que je ne vois pas, et vous pouvez dire allez dire, et sur YouTube, il y a un message là qui dit que l'Éternel va restaurer son peuple. Donc, dites-leur, prenez vos téléphones et dites-leur qu'il y a des messages qui sont là, que Dieu promet de ramener son peuple. Dites-leur. Est-ce que vous pensez que bon Dieu va faire ça, verset 10? Pensons-nous que Dieu va faire cela, verset 10, chers amis? Pensons-nous cela? Et toutes les nations, all nations. Et nous dit que toutes les nations l'entendront. Pour déclarer, pour dire ça, pas seulement les nations, les États-Unis, bon, Martinique, Guadeloupe, toutes les îles aussi. Donc, non seulement les grandes nations, mais les îles aussi devront entendre cette vérité, chers amis. Donc, retenez bien que l'Éternel qui a brisé Israël le rétablira, chers amis. Pourquoi verset 12? Pourquoi verset 11? Parce que l'Éternel fait qu'il s'agit à racheter. Donc, parce que l'Éternel a rançonné, il a racheté de sa main celui qui était plus fort que lui. Il a racheté de la main de l'ennemi. Voilà. Donc, toutes les nous appeler Philippe, bon Dieu, batassez qui délivre le peuple. Donc, toutes les supplications que nous faisions monter vers l'Éternel, l'Éternel a pris cela en considération. Il a dit, je vais briser ce joug dessus votre cou. Je vais vous libérer de votre ennemi. Donc, le gouvernement en France, le gouvernement des États-Unis, l'Angleterre, c'est Assyrie qui a la bataille nous encore pas si bon Dieu délivre-nous. Donc tous ces gouvernements qui nous assujettissent aujourd'hui, qui prennent nos biens pour lesquels nous avons travaillé, ils ne feront plus cela parce que l'Éternel va briser ça sur eux. Il va briser ces nations. Et le verset 12 il dit, c'est pourquoi ils viendront et chanteront sur les hauteurs de Sion et afflueront vers la bonté du Seigneur au blé et au vin, à l'huile, et vers les petits du gros et du menu bétail. Et leur âme sera un jardin arrosé, et ne seront plus jamais tristes. Donc, nous allons misère, nous allons dire, bon, alléluia, nous allons chanter, un bon chanter, Seigneur. Nous avons souffert assez, chers amis, nous ne ferons plus couler de larmes inutilement. D'accord? Parce que l'Éternel nous aura délivrés à ce moment-là. Donc, nous allons arrêter la fête, ne pas nous garder. Oui, je sais, bon, Philippe, par bon Dieu, bénis-nous, il sauve-nous, et il mène-nous à la maison. Donc, la raison importante, c'est parce que Dieu nous a bénis, chers amis, il nous a sauvés et nous ramènera chez nous. Donc, bon Dieu, il plan pour délivrer nous, frère Philippe, mais c'est durant la guerre qu'il a délivré. Donc, l'Éternel a un plan pour nous délivrer, mais c'est durant la guerre qu'il délivrera son peuple, qu'il nous délivrera. Et il a un plan pour sauver le monde en deuxième coup. Et à partir de cela, il aura un plan pour sauver le monde aussi après. Mais la nuit, nous allons arrêter la fête. Mais notre heure est arrivée, nous allons mettre un terme et nous poursuivons après à travers les autres éléments. Si Dieu veut. Très bien. Nous voilà donc arrivés au terme de notre sujet pour aujourd'hui. Bien entendu, nous avons d'autres éléments à apporter à votre compréhension. C'est pour cette raison que nous vous invitons à rester fidèles, à nous être fidèles et à suivre tout ce cycle d'études que nous présenterons concernant non seulement la guerre, mais tous les événements qui prendront place et que nous apporterons les évidences, montreront de la manière dont l'Éternel prendra les choses en main pour rétablir particulièrement son peuple. Donc, nous vous souhaitons une bonne persévérance, chers amis, un bon courage, et que la grâce de l'Éternel repose sur chacun de vous et nous vous donnons rendez-vous la fois prochaine pour la suite de notre étude. Soyez richement bénis et que l'Éternel vous garde. Amen. Amen.